Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Amis auditrices, auditeurs de Radio Canal K de Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonsoir, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Depuis le 10 décembre dernier, Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, Joël Lega du journal Fraternité sont placés en détention. Isidore Kouonou, rédacteur en chef de L'Alternative, sous contrôle judiciaire. Ces trois journalistes sont inculpés pour outrage aux représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses informations et complicité d'outrage aux représentants de l'autorité publique et de diffusion de fausses informations. Ces charges retenues contre eux surviennent après une émission L'autre journal publiée sur la page YouTube du journal L'Alternative. Eh bien, amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K de Radio à volonté, il faut souligner que Maître Elong Padé, l'avocat des journalistes en détention, a introduit deux demandes de libération provisoire, notamment celle du 15 décembre dernier et celle du 20 décembre. Elles ont toutes été rejetées par le juge d'instruction. Et selon des informations, des discussions de couloir ont été menées et des émissaires ont été envoyés auprès des deux ministres plaignants en vue du retrait de leurs plaintes. Malheureusement, cela ne fit pas le cas. Et dans cette situation, certains Togolais ont l'impression qu'il y a une main noire derrière ce dossier qui cherche à maintenir en prison Ferdinand Haïté et Joël Lega. Maître Elong Padé, avocat des journalistes, et Maître Raphaël Pandé Adjaré tenteront de répondre à nos questions dans une interview exclusive. Ils seront en ligne depuis le Togo et la France. Merci de votre fidélité sur le 3xW radiocanalk.ch et Radio à volonté. Et nous allons prendre en premier Maître Elong Padé, avocat des trois journalistes, notamment Ferdinand Haïté, Joël Lega et Isidore Kouonou. Maître Elong Padé, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Oui, bonsoir Amos et bonsoir aux auditeurs de la radio. Maître Elong Padé, merci de votre disponibilité en ligne depuis Lomé. Vos clients sont poursuivis par deux ministres membres de l'exécutif togolais, dont l'un est le chef du parquet qui requiert l'application des peines. Le dossier est actuellement instruit par un magistrat et ils comparaîtront devant un magistrat. Alors, Maître Elong Padé, vos clients pourront-ils s'en sortir? Et par rapport à la question de savoir si mes clients pourront s'en sortir dans cette bataille juridique et judiciaire qui est menée, je crois que c'est un combat de tous les jours que nous menons dans ce pays pour faire triompher la légalité et le droit. Et donc, si je n'étais pas convaincu de ma cause, je ne me serais pas engagé dans une telle bataille. Donc, la question de savoir s'ils vont s'en sortir, la réponse c'est oui. C'est oui, ils s'en sortiront, puisque je suis convaincu qu'il n'y a rien qui soit éternel. Et donc, une fois que nous avons commencé cette bataille, nous allons également l'achever de la plus belle manière. Donc, je les réconforte tous les jours avec cette assurance que si on devait naturellement parler pur droit dans cette affaire, il serait dehors depuis. Nous continuons toujours par mener la bataille sur le plan typique de la légalité des choses et je suis sûr que dans les jours à venir, ils seront dehors. Donc, les choses ont évolué sur le plan typique de la procédure que nous sommes en train de suivre à ce jour. J'avais dit entre-temps qu'il y a une information judiciaire ouverte dans le dossier. Le dossier est confié à un juge d'instruction qui l'instruit. Nous avions introduit deux demandes de libération provisoire qui ont toutes été rejetées. Et donc, à ce jour, ils sont toujours sous mandat de dépôt. L'instruction a suffisamment avancé. Et donc, je crois personnellement que, par rapport à ce que j'ai vu au niveau du juge d'instruction, cette semaine sera une semaine capitale de la clôture du dossier. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on pourra valablement aller à l'audience pour essayer de décortiquer les choses devant un juge indépendant. D'accord. Maître Elong Padé, là on voit que vous êtes vraiment très sceptique. Vous, en tant qu'avocat des accusés, êtes-vous déçu par la décision du procureur de maintenir les journalistes en prison malgré les explications de certains magistrats à l'instar de M. Kofi Kounté, ancien président de la CNDH,
Commission nationale des droits de l'homme, hein, Kofi Kounté soutenait dans nos émissions il y a quelques jours qu'on ne peut pas appliquer le code pénal pour condamner les journalistes. Oui, je suis déçu de la manière avec laquelle la procédure est conduite à ce jour. Depuis le début de cette affaire, nous avons crié haut et fort que c'est une procédure qui est alambiquée, c'est une procédure qui n'a pas véritablement raison d'être. Je vous explique de manière basique. Allez-y. Dans cette affaire, 3 journalistes sont poursuivis pour avoir injurié l'autorité dans une émission publiée sur YouTube. Les journalistes dépendent directement du code de la presse en République togolaise. Et donc, sur cette base, le code de la presse a prévu expressément ces genres d'infractions. Et si les faits sont avérés, alors là, on applique à ces journalistes les dispositions prévues à cet effet dans ce code. Ce que le procureur met en avant, c'est les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du Code de la presse qui exclut expressément de son champ d'application les réseaux sociaux. Tout le débat est là depuis le début de cette procédure. Pour le moment, je ne me prononce pas sur le caractère injurieux ou pas des propos parce que on n'est pas là. Je veux d'abord qu'on me fixe, qu'on me dise exactement sur quelle base juridique mes clients sont poursuivis. Tout à fait. Le procureur estime qu'il les poursuit sur la base de l'article 490, 497 de notre code pénal. Je dis non. On ne peut pas le faire comme ça. Pourquoi? En termes basiques. Le code de la presse, en excluant de son champ d'application les réseaux sociaux, a pris le soin de définir les expressions dans son article 5 et dans cette définition, on ne retrouve nulle part la définition du réseau social. Et donc, on est dans l'obligation alors de retourner aux définitions classiques que nous retrouvons sur Internet, à la classification que les gens en font. Si vous allez sur Internet, vous cliquez qu'est-ce qu'un réseau social, est-ce que YouTube en fait partie, vous allez voir des définitions multiformes. Vous allez voir des catégorisations multiformes, de sorte que il y a 2 courants qui s'opposent actuellement sur le net. Il y a un premier courant qui estime que YouTube en fait partie, il y a un second courant qui estime que YouTube n'en fait pas partie par rapport à ce qui caractérise YouTube. Donc, dans ces conditions, vous allez constater qu'il existe un flou autour de la question. Le législateur aurait fait un travail de pédagogue s'il avait pris soin de définir véritablement ce qu'on peut entendre par réseaux sociaux, ou bien s'il avait pris le soin de classer, d'intégrer le terme YouTube dans les réseaux sociaux. Il ne l'a pas fait. Et donc, par rapport à toutes ces constances, qu'est-ce qu'on peut faire? Je rappelle que nous sommes en matière pénale. La loi pénale est d'interprétation stricte. Par rapport à cela, si le législateur ne l'a pas prévu, on ne peut pas rentrer en poursuite contre ces personnes-là. Et donc, les fondamentaux du droit pénal, ce sont ces fondamentaux-là qui sont bafoués dans cette procédure. On essaie alors de nous donner, ou bien on essaie de faire croire que la volonté de la personne qui poursuit, qui est le législateur, qui classe de droit parmi les réseaux sociaux YouTube, doit prévaloir. On fait alors d'une volonté humaine une loi, ce qui est dangereux pour la sécurité juridique et judiciaire. Eh bien, Maître Elon Kpade, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes déçu de la décision du procureur de maintenir les journalistes en prison, notamment Ferdinand Ité et Joël Lega. Et justement, Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême au Togo, a au cours de ses récentes sorties relevé des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire togolais. Alors, dans ce dossier, Maître Elon Kpade, dans ce dossier, est-ce que vous vivez ces genres de dysfonctionnements? Il y a plusieurs dysfonctionnements dans ce dossier des journalistes, puisque la procédure n'est pas respectée, la base juridique n'est pas clairement définie, et donc on ne peut pas véritablement se sentir à l'aise face à de telles irrégularités flagrantes. Aujourd'hui, les journalistes dépendent du code de la presse. Donc, s'il y a une infraction qui a été commise par un
ou des journalistes, c'est naturellement sur la base du code de la presse que ces journalistes-là doivent être poursuivis. Ce qu'on est en train de voir, de constater dans cette affaire, relève purement du forcing. Donc, si je donne raison ou pas au président de la Cour suprême, dans sa récente sortie, qui a mis le point sur des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, vous en jugerez vous-même si, par rapport à ce dossier, par rapport à la simplicité de l'affaire, on essaie de compliquer les choses en voulant plaire à quelqu'un. Alors là, vous allez comprendre véritablement que nous sommes dans une procédure où prévaut la loi de la force. La loi de la force. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, Maître Elong Padé, dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. En tout cas, merci de votre disponibilité. Et selon des informations, des discussions de couloir ont été menées et des émissaires ont été envoyés auprès des deux ministres plaignants en vue du retrait de leur plainte. Et malheureusement, cela ne fut pas le cas. Et dans cette situation, pour certains Togolais, ils ont l'impression qu'il y a une main noire derrière ce dossier. Alors, Maître Elong Padé, si c'est le cas, le procès n'est-il pas perdu d'avance? Et cette question, je crois qu'elle est difficile à répondre Ça, c'est parce vrai. que Ça, c'est vrai. est-ce qu'il y a une main noire derrière Ah, cette bah procédure? oui. Je n'en sais rien. D'accord. Mais tout semble à faire croire qu'il y a une main noire derrière ça, une main noire que moi je n'en connais pas. Et donc, concernant les discussions de couloir qu'il y a eu, je confirme cela, nous avons mis le week-end à profit, nous avons discuté de plusieurs choses par rapport à la manière dont les choses doivent être réglées de manière pacifique, mais ils ne nous ont pas suivis. Les deux ministres aujourd'hui qui estiment avoir été injuriés, qui estiment avoir été lésés par la sortie des journalistes, mais il y a des émissaires qui sont allés les voir. Mais je constate que malgré leur posture de chrétiens évangélistes avérés dans le pays, ils ne veulent pas laisser tomber, ne veulent pas pardonner. Donc, on ira au procès. Et je reste confiant en la justice de mon pays. Je le dis et je le dirai toujours, même si aujourd'hui tous les signaux sont au rouge, il y a toujours une lueur d'espoir qu'un jour, ou bien par cette affaire, ça doit passer, ça doit aller. Nous allons démontrer A sur A plus B que la manière dont la procédure a été conduite depuis le début par le procureur de la République n'est pas la bonne manière. Donc, l'essentiel sera dit, le juge se fera son opinion et on avisera. D'accord. Et on avisera. Merci beaucoup, Maître Elong Padé. Je rappelle que vous êtes l'avocat des trois journalistes, justement Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, Joël Lega du journal Fraternité, et ces deux sont placés en détention. Mais Isidore Kouanou, qui est le rédacteur en chef de L'Alternative, est placé sous contrôle judiciaire. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé et bonsoir. Je vous remercie. Je vous tiendrai naturellement informé sur la suite de la procédure. Restons ensemble confiants. En l'étant, je crois que les journalistes aujourd'hui qui sont incarcérés retrouveront la force pour continuer ce combat. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.